Le petit travail là que j'ai fait a été fait à partir, entre autres, du dossier qui est très bien fait, peut-être que vous l'avez déjà vu, du Centre européen du droit et de la justice, du rapport 2023 de l'Église en détresse, donc, et puis la liberté religieuse aussi dans le monde, qui est l'index 2023 d'une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Porte Ouverte. Voilà. Donc, c'est à partir de ce travail-là que je présente ce matin cet exposé. Alors, la situation, donc, on le sait très bien, est délicate, difficile. On a tous été plus ou moins en contact avec des personnes qui vivent des choses pas très faciles sur ces questions-là. Alors, je rappelle quand même l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est de 1948, qui spécifie très clairement la liberté religieuse et le droit, sans contrainte, de changer ou abandonner sa religion. Alors, vous l'avez ici sur l'écran, et j'allais dire la contre-réponse à cette déclaration a été faite en 1981 par la Déclaration islamique des droits de l'homme, qui a été suivie en 1990, donc quelques années plus tard, par la Déclaration des droits de l'homme en islam et par l'Organisation de la coopération islamique. Et cette déclaration est une adaptation particulière de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les pays musulmans. 57 États l'ont ratifié, vous voyez, c'est quand même pas négligeable. 57 États ont ratifié cette déclaration déclaration islamique des droits de l'homme, voilà. Et cette déclaration est placée sous l'influence de la charia, en particulier, et se traduit par une forte imprégnation religieuse, l'affirmation de la primauté divine, et la limitation de la liberté de choisir sa religion et d'en changer. Et puis également de la liberté d'expression et par l'inégalité des droits entre l'homme et la femme. Donc vous voyez que c'est quand même une islamisation des droits de l'homme avec une perte très forte des caractères fondamentaux de cette déclaration des droits de l'homme. Alors qu'on le veuille ou non, on est là devant une opposition nette, je dirais de civilisation quelque part, à référence religieuse. Il n'est pas étonnant de constater que la persécution des minorités religieuses se retrouve essentiellement à 90% dans les pays à majorité musulmane. Vous voyez ici la carte du monde avec en rouge une persécution extrême et en jaune une persécution forte. Donc ça va du jaune au rouge. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des années, entre 1993 et 2023, la persécution extrême a fortement augmenté. Et quand on fait le bilan à partir des enquêtes et des études faites par l'AED, l'aide à l'Église en détresse et Porte Ouverte, eh bien on voit que parmi les 10 premiers pays où la persécution est extrême, 90% sont musulmans. Et si on exclut la Corée du Nord, où là tout le monde est persécuté, donc c'est tous les citoyens et toutes les religions, eh bien, parmi les 20 premiers pays où la persécution chrétienne est extrême, 90% sont musulmans. Alors, vous connaissez peut-être ces rapports, vous pouvez les avoir, c'est en disponibilité libre sur Internet. Alors, pourquoi est-ce que cette persécution est récurrente chez nos amis musulmans? Pourquoi cette persécution récurrente des minorités, qu'elles soient chrétiennes ou autres, dans le monde musulman? On peut se poser la question finalement derrière cela. Alors, il est intéressant de voir
ce que disait le pape François sur la paix. On est en pleine guerre actuellement, et une chose est extrêmement importante, c'est qu'il disait en janvier 2023, il n'y a pas de paix sans liberté religieuse. Et on voit bien que si il y a des pays qui n'ont pas cette ouverture et cette liberté proposée religieuse, en particulier celle de changer de religion ou d'abandonner sa religion, c'est-à-dire faire un choix libre de conscience, eh bien, cela induit des conflits. 80% des conflits aujourd'hui sont impliqués dans les pays musulmans. Alors, l'islam, pourquoi on peut se poser la question, pourquoi cette persécution récurrente? Eh bien, je crois qu'il y a deux raisons principales, et on va les développer. L'islam permet la justification donc de régimes politiques autoritaires, voire totalitaires. Et ça, c'est intéressant de le voir. Et très curieusement, si je prends par exemple un pays qui est proche de chez nous, le Maroc. Le Maroc, c'est une royauté, il faut savoir que c'est une royauté qui est plus ancienne que la royauté française. Et cette royauté n'a pas pris un ride. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de modification du cadre politique de ce pays. Alors, l'islam permet la justification de régimes politiques non démocratiques et tous ces pays qui se réfèrent en fait à la charia ou qui s'en inspirent, parce que c'est différent selon les pays. Donc, comme l'a formulé Abraham Lincoln, entre autres, la démocratie, c'est quoi? C'est le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Hein. Et la démocratie s'oppose aux autres régimes politiques que sont, par exemple, la monarchie absolue. C'est le pouvoir aux mains d'un seul homme. Là, vous avez ça, par exemple, au Maroc. Mais ça peut être aussi un mélange avec d'autres types de pouvoirs. L'aristocratie, qui est le pouvoir aux mains des meilleurs. C'est l'oligarchie, le pouvoir aux mains d'un petit nombre de personnes ou de familles. Le Maroc, par exemple, c'est 400 familles, à peu près. Vous avez aussi la théocratie, le pouvoir aux mains d'une caste sacerdotale. Ça, c'est ce qui se passe en Iran, par exemple. Et donc, enfin, depuis Khomeini, depuis Khomeini. Voilà, donc vous avez des régimes plutôt totalitaires, plutôt difficiles, voilà, bon, on le voit bien, et qui sont variables. Hein. Alors, les régimes politiques inspirés par l'islam s'inspirent de ces régimes opposés à la démocratie, et ce tout au long de son histoire, de Médine à aujourd'hui. Et donc, quand on fait le travail d'étude de tout ça, on s'aperçoit que c'est une constance. À titre d'exemple, on peut rappeler les liens, par exemple, forts qui a existé entre le nazisme et les régimes musulmans de l'époque. Et je me suis rendu compte, comme l'a fait l'historien David Motadel dans son livre « Les musulmans et la machine de guerre nazie », il a édité ça en 2020, aux éditions La Découverte, ou dans l'ouvrage « L'histoire des musulmans et du nazisme », c'est intéressant de voir alors que on pourrait se dire il n'y a rien de commun, eh bien, c'est pas le cas, et je vais pas le développer ici, c'est pas l'objet. Mais ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il y a souvent un arrangement entre la justification du politique par le religieux et le politique est aux mains des religieux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas séparé en monde musulman. Alors, la plupart des pays musulmans n'ont pas connu l'évolution culturelle et de confrontation avec la raison. Et ça, c'est vrai que, du coup, je crois que c'est Voltaire qui disait « Qu'est-ce qu'il faut répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ?» C'est intéressant, il parle là de l'islam
à l'époque des Lumières. Vous voyez que c'est pas récent. Donc, en France et en Europe, depuis une trentaine d'années à peu près, se posent des questions que j'ai un peu écrites ici. La démocratie est-elle soluble dans l'islam? L'islam est-il soluble dans la démocratie? L'islam est-il compatible? L'islam est-il compatible avec la Déclaration des droits de l'homme, etc., etc. La Cour européenne de justice a tranché en disant la charia n'est pas compatible avec les droits de l'homme et les droits européens. C'est clair. Donc, c'est vrai que les lois anti-conversion se sont multipliées un petit peu partout dans le monde, ainsi que des initiatives de reconversion offrant des avantages économiques à ceux qui rejoignent la religion majoritaire ou y retournent. Ça, c'est important en Asie, par exemple, en Afrique du Nord aussi. Et les nombreux pays qui appliquent la charia rendent finalement la conversation absolument impossible. Donc, on voit très bien dans des pays comme le Pakistan, hein, avec les lois anti-blasphème, le crime d'apostasie, les interdictions du prosélytisme, des lieux de culte, de l'importation de la littérature religieuse, etc. Et on le voit aujourd'hui en Algérie, par exemple, où toutes les églises évangéliques ont été fermées. Et l'église catholique qui essayait d'être un peu, j'allais dire, dans la mouvance voilà, en essayant d'être un peu respectée, eh bien, Caritas a finalement été fermée, c'est-à-dire 40 personnes ont été mis à, comment dirais-je, au chômage. Vous voyez, par le gouvernement algérien. Bien, donc le rapport de l'Union internationale humaniste et éthique rappelle que dans 13 pays musulmans, la condamnation à mort de l'apostat ou du blasphémateur est inscrite dans le droit. De plus, une vingtaine de pays condamnent aujourd'hui l'apostasie, pas forcément à la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent condamner quelqu'un qui déclare qu'il n'est plus musulman et l'enfermer en prison. Il n'est pas mis à mort, comme l'indique la charia. La charia est très claire à ce niveau-là, c'est une condamnation à mort. Donc c'est que 13 pays qui ont cette réglementation. Alors, il est intéressant de voir en France ce qui se passe, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il en est? Je ne vais pas rappeler ici l'histoire de l'émergence de l'islam en France, ni la problématique propre à la France, hein. Moi, je l'ai abordé dans différents forums, je l'ai décrit dans mon livre sur présence et croyance des musulmans dans la France d'aujourd'hui. Je vous renvoie également aux différentes conférences qui sont sur la chaîne YouTube de En marche avec Jésus le Messie. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les influences nationales sont importantes et assez intrusives. Et donc, les gouvernements successifs que nous avons eus depuis une dizaine, vingtaine d'années, que ce soit de droite comme de gauche finalement, ont essayé de contrôler ces divers courants avec, en résumé, la création du Conseil français du culte musulman. Mais par exemple, sous le gouvernement Sarkozy, l'article 18, que je vous ai présenté tout à l'heure, là, hein, qui était sur la partie de gauche, voilà, l'article 18 qui disait liberté de pouvoir changer de religion, liberté de quitter l'islam, à l'époque, a été refusé par le Conseil français du culte musulman. Et le gouvernement a dû faire machine arrière. Alors, parmi les non-signataires, le comité comment? Oui, ensuite, c'est le premier gouvernement Macron qui a établi une charte des principes qui vise à tracer les valeurs et à transmettre aux fidèles musulmans et à partager avec eux dans le respect des lois de la République et de l'éthique islamique. C'est-à-dire que dans le premier gouvernement Macron, ils ont essayé de reprendre un petit peu la main sur ça, et l'article 3 est
écrite ici sur l'écran, la liberté est garantie par le principe de laïcité qui permet à chaque citoyen de croire ou de ne pas croire, de pratiquer le culte de son choix et de changer de religion. Ainsi, les signataires s'engagent à ne pas criminaliser, puisque c'était le cas avant, un renoncement à l'islam, ni à le qualifier d'apostasie, encore moins de stigmatiser ou d'appeler de manière directe ou indirecte à attenter à l'intégrité physique ou morale de celles ou de ceux qui renoncent à cette religion. Alors, parmi les non-signataires, il y avait 9 délégations qui représentaient un petit peu les différents courants français du culte musulman. Eh bien, il n'y en a eu que 5 qui ont signé. Et donc, ceux qui n'ont pas signé, c'est le comité de coordination des musulmans turcs de France, l'association Foi et Pratique qui est appareillée au Tablik, qui sont plutôt indo-pakistanais, et puis Miligorus, etc. La grande mosquée de Saint-Denis de la Réunion. Voilà, donc en 2020, si vous voulez, la commission d'enquête du Sénat comptabilisait près de 150 lieux de culte islamique très durs. Voilà, les frères musulmans salafistes. Le gouvernement a fermé un certain nombre de ces lieux, mais il en reste à peu près une centaine aujourd'hui encore. Voilà, donc le deuxième point, c'est finalement l'islamisme et la maladie de l'islam. Mais finalement, les germes, comme le disait Medeb, les germes sont dans le texte. Et souvent, on entend, on dit l'expression l'islamisme et l'islam, ce n'est pas la même chose, pas d'amalgame. Dans sa thèse de doctorat, justement, à l'université de Nice, Sophia Antipolis, et intitulé Jouissance djihadiste, genèse d'une haine intellectuelle, Amel Boukobza, du laboratoire interdisciplinaire des récits, culture et société, une thèse très intéressante que j'ai lue et qui cite un certain nombre d'auteurs, comme Medeb, entre autres, qui a écrit comment sortir de cette malédiction, parce que les textes musulmans, comme ceux que j'affiche actuellement à l'écran, que ce soit la sourate 9, 5 ou sourate 9, 29, eh bien, sont très explicites sur la lutte contre les associateurs, et je vous rappelle que les associateurs, ce sont les chrétiens. Et il y a bien sûr une lecture totalement différente du Coran et de la Bible. C'est comme si je disais, imaginez que dans l'Évangile, on trouve Jésus disant, après la résurrection et mon ascension, tuez les Juifs et les musulmans, où que vous les trouvez, capturez-les, etc. Vous voyez qu'on n'est pas dans la même façon d'aborder les choses, on est même radicalement dans l'opposition. Alors il y a les textes fondamentaux, comme les textes coraniques, et il y a des textes qui viennent les confirmer, les hadiths, la sunna, qui viennent confirmer ces textes. Et donc, on s'aperçoit vraiment qu'une des difficultés, c'est que la maladie, l'islamisme, c'est une maladie, mais quelque part, il y a des germes déjà dans l'islam qui permettent ça. Et alors, s'il y a les conditions pour que ces germes se mettent en route, eh ben, la maladie devient généralisée. Et c'est ce qui se passe selon les conditions, comme je l'écris ici, les environnements, les événements, même insignifiants, même insignifiants. Une arrestation, un meurtre d'une personne, etc. Tout peut s'enflammer, les germes peuvent être activés et la maladie se mettre en route. Les textes sont le Coran, mais aussi les hadiths, les textes qui fortifient la jurisprudence d'attitude, de violence et de comportement vis-à-vis des minorités, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des non-musulmans et en règle générale, ce qui fait réfléchir et s'appuie sur la raison. Tout ce qui va être un raisonnement, une mise en cause est souvent
j'allais dire, interdit, en fait. Pas d'herméneutique, par exemple. Il y a pas de... Alors, d'après un certain nombre d'auteurs musulmans, comme Abdelwahed Medeb ou Abenanour Bidar, ou même le général Sissi, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais passé une vidéo de son intervention devant l'université d'El-Azhar, devant tous les chefs religieux. Je rappelle, l'université d'El-Azhar est un petit peu le centre de... essaye d'être un peu un centre de référence pour le sunnisme mondial. Eh bien, que ce soit ces auteurs-là, mais il y en a d'autres, le monde musulman ne peut sortir de la malédiction, de la maladie religieuse qu'en revisitant quelque part de fond en comble la doctrine islamique. Alors, est-ce que c'est possible? J'en doute personnellement, car si l'islam n'était qu'une idéologie purement humaine et religieuse, politico, eh bien, peut-être, mais avec une évolution qui pourrait se faire dans le temps. Mais ce n'est pas le cas. Il existe des forces spirituelles dans l'islam qui dépassent la religion elle-même. Hein. Donc on est là devant un mystère. C'est un mystère, quelque part, qui... Voilà, c'est pas comme on pourrait dire une religion, une idéologie politique comme le marxisme ou le communisme. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus important et qui met en œuvre des forces spirituelles. Alors, dans son dernier livre, j'ai écrit là trois choses qui sont essentielles. Enfin, c'est pas moi qui le dis, mais ne pas ériger le livre saint en une parole divine absolue, immuable et incréée. Or, vous savez que ça, c'est un gros enjeu. Le terme même de djihad doit être abrogé et abolir la règle de l'abrogation. Alors, l'abrogation, c'est, vous savez, les versets dans l'islam où il y a les versets de Médine et ceux de la Mecque, soi-disant. Donc, les versets médinois abrogent les versets mécois. Et les versets mécois, qui sont les plus anciens, d'après, bien sûr, le monde musulman, en fait, sont des versets qui sont beaucoup plus, entre guillemets, religieux et spirituels que les versets médinois. Le problème, et c'est ce que disait le général Sissi, mais c'est ce que disent tous les penseurs un petit peu qui réfléchissent dans le monde musulman et qui interpellent justement les responsables, puisqu'il n'y a pas d'autorité suprême hein, dans le monde musulman comme nous avons dans le monde catholique avec le pape. Eh bien, essaye de dire il faut abroger cette... Parce que vous avez des versets qui disent pas de contrainte en religion, ce qui s'adresse essentiellement aux musulmans. Voilà, ça c'est à Mecque, c'est la Mecque. Mais ensuite, vous avez les versets médinois qui abrogent ça. Donc, généralement, les Français n'y comprennent rien et se font balader, entre guillemets, par rapport à toute cette réalité-là qu'ils ignorent. Et donc, les penseurs musulmans disent non, il faut, là, il faut abandonner ce genre de choses. Voilà. Alors, la question, je dirais que il y a quelque chose que je vais vous lire qui est un extrait du dernier livre Lettre ouverte au monde musulman par Bidar. Bidar, c'est un philosophe français qui est musulman, mais c'est un musulman soufi. Voilà. Et donc, il dit ceci. Cher monde musulman, je suis un de tes fils éloignés qui te regarde du dehors et de loin, de ce pays de France où tant de tes enfants vivent aujourd'hui. Je te regarde avec mes yeux sévères de philosophe, nourri depuis son enfance par le soufisme et par la pensée occidentale. Je te regarde donc à partir de ma position d'observateur, d'isthme entre ces deux mers de l'Orient et de l'Occident. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois mieux que d'autres? Sans doute parce que justement je te regarde de loin, avec le recul de la distance. Je te vois, toi, dans un état de misère et de souffrance qui me rend infiniment triste,
mais qui rend encore plus sévère mon jugement de philosophe, car je te vois en train d'enfanter un monstre qui prétend se nommer État islamique et auquel certains préfèrent donner un nom de démon, Daesh. Mais le pire est que je te vois te perdre ton temps et ton honneur dans le refus de reconnaître que ce monstre est né de toi, de tes errances, de tes contradictions, de ton écartèlement entre passé et présent, de ton incapacité trop durable à trouver ta place dans la civilisation humaine. Que dis-tu en effet face à ce monstre? Tu cries, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas moi. Tu refuses que le crime de ce monstre soit commis en ton nom. Et cela m'inspire une question, la grande question. Pourquoi ce monstre t'a-t-il volé ton visage? Pourquoi ce monstre ignoble a-t-il choisi ton visage et pas un autre? C'est qu'en réalité, derrière ce monstre se cache un immense problème que tu ne sembles pas prêt à regarder en face. Il faudra bien pourtant que tu finisses par en avoir le courage. Ce problème est celui des racines du mal. D'où viennent les crimes de ce soi-disant État islamique? Je vais te le dire, mon ami, et cela ne va pas te faire plaisir, mais c'est mon devoir de philosophe. Des racines de ce mal qui te volent aujourd'hui ton visage sont en toi-même. Le monstre est sorti de ton propre ventre, et il en surgira autant d'autres monstres, pires encore, que celui que tu tarderas à admettre, tant que tu tarderas à admettre ta maladie, pour attaquer enfin cette racine du mal. Même les intellectuels occidentaux ont de la difficulté à le voir. Pour la plupart, ils sont tellement oubliés ce qu'est la puissance de la religion, en bien et en mal, sur la vie et sur la mort, qu'ils me disent « Non, 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 le problème du monde musulman n'est pas l'islam, pas la religion, mais la politique, l'histoire, l'économie, etc. » Ils ne se souviennent plus du tout que la religion peut être le cœur de réacteur d'une civilisation humaine et que l'avenir de l'humanité passera demain non pas seulement par la résolution de la crise financière, mais de façon bien plus essentielle par la résolution de la crise spirituelle sans précédent que traverse notre humanité tout entière. Je voulais vous lire ce passage parce qu'il est remarquable de la part d'un musulman qui est baigné aussi d'une réflexion et qui voit le problème, et bien peu, même d'occidentaux, le voient, ce problème, et c'était intéressant de voir eh bien, comment un philosophe musulman aborde la question. Alors, Bidar, Abdenour Bidar, et vous pouvez lire son livre, il a écrit Lettre ouverte au monde musulman, ça a été publié en 2015. Je crois que c'est au Seuil, mais à vérifier. Alors, la liberté de quitter l'islam et de changer de religion en France aujourd'hui, qu'en est-il? Quelques chiffres. Environ à peu près 30 000 chrétiens d'arrière-plan musulmans, toutes confessions chrétiennes confondues, actuellement. Qu'en est-il des ex-musulmans, c'est-à-dire des musulmans qui quittent l'islam? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a ceux qui l'affirment publiquement et il y a ceux qui ne l'affirment pas publiquement pour des raisons de sécurité. On est entre 800 000 à 1 million d'ex-musulmans, entre 15 et 18% par rapport au couple mixte. Alors, grâce en partie aux réseaux sociaux, on a vu émerger ces dernières années des sites internet où organisations, c'est différent, soit des sites internet, soit des organisations, où les ex-musulmans, ce que j'appelle ex-musulmans, c'est des apostats, hein, qui ont quitté l'islam, ils ne sont pas forcément devenus chrétiens, ils ne sont pas forcément changés de religion, mais ils disent, moi je ne veux plus, ils sont sécularisés. En gros, d'après le travail de l'Institut Montaigne en 2016, 48% se disent sécularisés. Mais derrière ces 48%, il y a, comment dirais-je, il y a toutes les modulations possibles des gens qui quittent l'islam. Parce qu'ils quittent l'islam, mais ils ne quittent pas forcément la culture islamique
et donc ils vont continuer, par exemple, à ne pas manger de porc, à faire le ramadan un petit peu à leur sauce, quelque part, souvent. Enfin, voilà. Donc, mais là, le chiffre que je vous donne est un chiffre qui est à peu près sûr. Et donc, c'est le cas, par exemple, du Conseil des ex-musulmans de France. Le Conseil des ex-musulmans de France a des sites Internet et a des rencontres. Ça vient de l'Angleterre, c'est parti des musulmans, des ex-musulmans, des apostats anglais. Ce qui est important, c'est qu'ils s'affichent et ils ont plus peur derrière une association qui les rassemble et qui leur permet une certaine liberté. Voilà. Chaque année, le 22 août a été fixé par cette association comme le jour international de l'apostasie. La date correspond à une vague de condamnations à mort d'apostats en Iran en 1988. Mais c'est également la journée internationale de l'ONU de la commémoration des victimes de violences en raison de la religion ou des convictions. Voilà, donc c'est Waled Al-Husseini qui a fondé le Conseil des ex-musulmans de France. Si je regarde la part de la population se décrivant comme non religieuse, vous voyez que dans les pays même du Maghreb, on a aujourd'hui pour les 18-29 ans 25% pratiquement en Algérie, 45% en Tunisie, 35% en Libye. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous avez des minorités très agissantes qui qui donnent l'impression que la population est très islamisée. Et en fait, quand vous faites des études, ça a été fait par comment ça a été retransmis par Le Point en 2021, mais c'était une enquête faite par l'Arab Institute. Et donc, on voit qu'il y a une forte augmentation des apostats. Alors, c'est vrai que le sociologue et islamologue Oussam Ben Tabed disait dans son analyse les processus qui conduisent certains musulmans à prendre de la distance avec leur religion, puis à quitter complètement le cadre de l'islam. Très intéressant. Son ouvrage que j'ai travaillé et qui donne vraiment quelque chose de très important. Par exemple, il note dans son étude, qui repose sur des statistiques, que du 1er août au choix assumé et public, eh bien, un musulman va passer par une phase de bricolage spirituel, religieux, etc. Et donc, c'est très intéressant de voir qu'il y a au départ une interrogation qui va être, par exemple, de dire, mais pourquoi il y a de la violence? Pourquoi, par rapport à mes questions que je pose, personne ne répond? Pourquoi, enfin, vous rappelez-vous un certain nombre de témoignages qui nous disent effectivement, qui décrivent très bien ce genre de choses. Et je revois encore cette femme donnant son témoignage et disant je n'ai été en contact avec aucun chrétien, etc. Et on voit comment le processus d'interrogation se fait, surtout chez des personnes qui ont été à l'école, qui ont une certaine réflexion, et comment ça se passe. Et statistiquement, eh bien, il faut à peu près 6 ans. Les statistiques montrent qu'entre le doute et la conviction, quelle qu'elle soit du reste, soit de quitter l'islam, soit de choisir une autre religion, eh bien, il faut à peu près un parcours de 6 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des parcours plus rapides et plus immédiats, mais c'est intéressant son livre pour comprendre un certain nombre de points. Voilà. Donc, c'est ce livre, Abandon de l'islam, de l'irréligiosité au reniement de la foi chez les musulmans en France. Voilà, donc
aux éditions Harmattan et ça a été publié en 2020. Voilà, si ça vous intéresse de regarder. Alors, quelles sont les situations d'actes de persécution? Ça, c'est le Centre européen de le droit et de la justice qui nous en a dressé comment dirais-je, un aspect. Alors, d'après le rapport donc, du Centre de la justice et du droit, il y a une gradation dans la réaction contre les convertis. Vis-à-vis de l'apostat ou du converti, la majorité des musulmans réagit généralement par une sanction graduée de ce qu'on appelle une mort sociale, en appliquant les 3 premiers actes de persécution. Là, on est plutôt dans l'aspect de l'intimidation. Et ça a pour conséquence quelque part une forme de mort sociale. Voilà. Plus rarement, les islamistes, comme les salafistes ou frères musulmans, chercheront à laver le scandale causé par le converti et appliqueront des persécutions plus radicales, et ça peut aller jusqu'à des violences physiques. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un certain nombre de situations qui ont été dressées à partir, bien sûr, de cas réels. Voilà, il faut que j'avance parce que on arrive à, malheureusement. Alors, la question, c'est pourquoi la communauté musulmane de avec Paris, d'accord. Donc, il faut que je vais pas terminer, mais c'est pas grave. On fera peut-être après, on reprendra. Pourquoi la communauté musulmane de France, constituée principalement par des migrants qui choisissent une culture de liberté, finalement, certains restent intolérants vis-à-vis des apostats. Alors, posons la question suivante, pourquoi? Mais dans certains cas, ça se passe très bien. Mais dans d'autres cas, ça se passe pas bien. Donc, c'est comprendre en fait ce qui se passe. La première chose à préciser, c'est, comme je vous le disais, vous avez 47% des musulmans français qui sont sécularisés, plus ou moins, 25% qui sont identitaires et 28% qui sont sécessionnistes. Ça donne un petit peu vous voyez, sur le 8,8% de la population française, donc c'est à peu près entre 5 et 6 millions de musulmans en France, vous voyez un petit peu les proportions. Donc quand je vous disais tout à l'heure 1 million d'apostats publics, hein, c'est-à-dire qui disent publiquement, ils ont plus, on s'aperçoit qu'on retombe sur les chiffres voilà, qui sont donnés par l'autre étude. Voilà, donc il faut préciser de façon claire que même si cela peut être une souffrance légitime, par exemple, pour des parents musulmans de voir leur enfant devenir chrétien, comme c'est une souffrance légitime pour des parents chrétiens de voir leur enfant devenir musulman. C'est une souffrance tout à fait légitime, c'est normal. Et c'est une souffrance pour des parents de voir leurs enfants faire des choses qui ne se correspondent pas à leurs convictions profondes. C'est pas seulement religieux. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais il n'y a pas forcément de l'intolérance ou pire de la persécution vis-à-vis de l'entourage. Vous voyez. Et donc, il faut faire comment il faut faire la part des choses. Hein. Alors, on a vu lors du dernier forum multiplex en juin 2023, portant sur l'identité religieuse dans la France d'aujourd'hui, que la sécularisation progressive gagne les descendants d'immigrés sans pour autant qu'ils affirment une apostasie publique. Et donc, avant de répondre à cette question, examinons les conditions qui ont amené à une islamisation progressive et à une rupture. Parce que 70% des Français non musulmans considèrent que l'islam vécu actuellement est incompatible avec la société française et 70% des musulmans présents sur le territoire français affirment la supériorité de l'islam sur la culture française. Vous voyez, et 60% des 15-24 ans considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République. Ça, c'est l'IFOP qui nous disait ça en 2020. Donc, l'islam est venu en France, on le sait par l'immigration, une immigration économique qui a été amplifiée par une immigration sociale, par le regroupement familial et des accords, entre autres, avec l'Algérie, hein, sur la double nationalité. Alors, si la première génération d'immigrés musulmans cherchait
à s'intégrer, grosso modo à peu près 47%, vous voyez, on retrouve ces chiffres. Ce n'est pas le cas des générations suivantes, qui sont pourtant nées en France, pour la plupart, et que l'on retrouve chez les 53% d'identitaires et de sécessionnistes. Alors, il y a deux facteurs importants qui interviennent. Et si on les regarde bien, le premier facteur, c'est l'évolution d'un environnement socioculturel qui a changé complètement notre société. Entre les premiers émigrés économiques arrivés dans les années 60, même avant, et la situation d'aujourd'hui, c'est pas le même monde. Et donc, il faut bien voir que la démocratisation des transports et l'augmentation, par exemple, des congés, 70 à 60, par exemple, 60% à 70% des Marocains d'Europe passent chaque année leurs vacances au Maroc. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est rapprocher géographiquement ces deux zones. Et donc, ça a des conséquences sur quoi? Sur le fait qu'on n'a pas coupé les ponts. Les ponts se sont rétrécis. Et donc, c'est beaucoup plus difficile pour les générations d'aujourd'hui à s'insérer dans leur pays d'accueil parce que finalement, ils sont toujours réactivés chaque année par comment dirais-je, le terrain, la terre d'où ils viennent. Voilà, le développement d'Internet et des réseaux sociaux et de la communication en général, c'est extrêmement important. Moi, quand j'étais en Algérie, dans les années 77, il me fallait une journée pour appeler la France. Une journée. Eh ben oui, parce que j'étais dans un bled, ensuite on faisait un numéro, ensuite ce bled c'était le bourg c'était la ville, c'était Alger, c'était Marseille, c'était... Bon, on avait le temps. Aujourd'hui c'est... Donc vous voyez que ce rapprochement fait que l'intégration et la possibilité de s'insérer dans un tissu social est devenue beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Il va falloir peut-être que j'arrête, non? Voilà, donc ça c'est... Et puis les réseaux sociaux, bien sûr, bien sûr. Enfin, un troisième point, c'est la consanguinité territoriale en France par le fait que la communauté musulmane se retrouve souvent entre soi dans des bassins industriels et les périphéries des grandes métropoles. Et donc ça, c'est un effet forcément très difficile pour des personnes qui voudraient, eh bien, j'allais dire, vivre différemment que dans leur pays d'origine. C'est même assez curieux, enfin, on pourra avoir des témoignages là-dessus, mais on s'aperçoit que quand on va dans ces pays, les jeunes ne rêvent que d'une chose, c'est de vivre en France. Et quand ils sont en France, ils sont plus royalistes que le roi, c'est-à-dire plus musulmans que ceux du pays. Ils sont en fait dans une situation de crise identitaire qui n'est pas favorisée par la société française, qui elle aussi est en crise, mais pour d'autres raisons. Donc vous voyez, pour comprendre tout ça, il faut analyser c'est l'évolution d'un environnement socio-culturel. Le deuxième chose, c'est les influences dans cet environnement économico-socio-culturel des mouvements islamiques radicaux et sécessionnistes extérieurs à la France, qui sont perçus, eux, une opportunité d'exporter l'universalisme islamique, c'est l'international islamique, comme on a eu l'international communiste. Aujourd'hui, c'est l'international islamique et il souffle sur les braises d'une communauté musulmane en France et en Europe, du reste, qui est souvent ballottée, mal dans sa peau, parce qu'effectivement, il y a des contraintes qui sont difficiles à assumer. Voilà, donc en France, la charia, bien sûr, comme vous le savez, ne s'applique pas officiellement.
Pour la majorité de nos concitoyens et hommes politiques et chrétiens, la culture laïque régissant les rapports entre les religions et le pouvoir étatique est devenue une évidence. Vous voyez, il y avait séparation entre la religion et l'État. Et ils ont alors analysé la question de la religion islamique avec des lunettes de culture chrétienne. Et donc, et laïque. Et cela se traduit pour eux par, en gros, toutes les religions se valent, puisqu'on croit en Dieu, mais l'islam et le christianisme sont radicalement différents. Et donc, c'est pas la même anthropologie, c'est pas la même philosophie, c'est pas la même théologie. Enfin, et du coup, comme me le disait, vous l'entendrez cet après-midi, le sénateur Étienne Blanc, eh ben, finalement, on n'a pas vu le problème. Et aujourd'hui, on commence à le voir. Alors, c'est un peu tard, mais voilà. Alors, au niveau de l'Église, il y a eu une influence des idéologies et de la théologie théocentrique qui a, je crois, déstabilisé les chrétiens. Puisqu'on disait, l'annonce de l'Évangile, c'est bon pour certains, mais pas bon pour d'autres. Voilà. Et donc, avec les musulmans, il faut mieux les aider à être de bons musulmans que les aider à être chrétiens. Bon, vous connaissez tout ça, et donc je ne vais pas l'aborder plus, mais ça a été une grande fragilisation qui demeure encore aujourd'hui et qui commence un petit peu à passer. Alors les conséquences, eh ben, les conséquences pour la communauté musulmane, la communauté musulmane dans son ensemble, c'est une crise d'identité, hein, elle n'est pas la seule, et c'est finalement elle subit des pressions sociales, politiques et islamiques. Vous voyez, par des influences extérieures, par les influences des ambassades, des consulats, etc. Elle oscille entre une assimilation à la française, qui n'est pas du tout une négation de ses origines, mais simplement l'amour de la France, l'amour du pays qui nous accueille. Et on le voit bien aujourd'hui, ça c'est un peu général, c'est même malheureusement toutes les idéologies, pas forcément islamiques, mais toutes les idéologies du wokisme et de l'indigenisme qui conduit à dire on est vilain, quoi. On est critiquable, on a tous les défauts de la terre. En fait, nous avons, et toutes les cultures ont des limites, des péchés et autres. En résumé, les sources de la persécution, d'après le rapport du Centre européen pour le droit et la justice, eh bien, ces sources de la persécution ou de l'intimidation, hein, elles sont multiples. Alors, elles vont de la proche famille, si vous voulez, aux voisins. C'est donc comment dirais-je, un, un environnement proche, vous voyez. Le rapport du Sénat, qui était une réponse, enfin, qui a été apporté au gouvernement, était sur la question de la radicalisation islamique, en fait. Et donc, c'est un rapport de 300 pages qui est très intéressant et qui soulève un certain nombre de lieux où il y a un entrisme islamique avec des risques, effectivement, pour des chrétiens d'arrière-plan musulmans ou pour des gens qui ne veulent plus être musulmans, tout simplement ne plus porter le voile ou ne plus avoir des pratiques particulières vis-à-vis de la communauté musulmane. Eh bien, j'en ai listé un certain nombre. Il y en a donc le Sénat a listé le cercle familial, on va dire, le cercle du voisinage et les réseaux sociaux, le cercle du quartier, le cercle des écoles primaires, secondaires, vous voyez. Et ça, c'est intéressant. Anna Sophia nous parlait de la difficulté, et ce matin on en a parlé, de ces enfants qui étaient dans une école, vous voyez. Alors comme ils ont le teint basané, ils sont un peu typés, donc lui il va voir ses copains à la cantine qui sont musulmans, et les copains musulmans disent non, toi tu manges du jambon, donc on te veut pas à la table. Alors il va voir ses copains français,
qui lui disent non, non, toi, t'es maghrébin, va avec les maghrébins. L'enfant se trouve entre deux chaises et c'est une souffrance, bien évidemment. C'est pas tolérable, ça. Hein. C'est quelque chose qui ne va pas du tout. Un point extrêmement important, mais je ne vais pas en parler trop longtemps parce que c'est pas le sujet non plus, c'est le problème de l'université. Et donc, à l'université, aujourd'hui, il y a un entrisme islamique extrêmement fort, au point que je voyais récemment, c'est pour vous dire la contrainte que ça peut se vivre avec les événements du Moyen-Orient actuellement. Je voyais qu'une jeune fille en troisième année de médecine ici à Lyon, qui est juive, et donc qui avait des amis étudiants dans sa promotion, voilà, et tout se passait très bien, voilà. Et avec ces événements, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, il suffit d'un événement pour activer les germes de l'islamisme, eh ben, se sont retournés contre elle et elle a dû partir de l'université parce que c'était impossible pour elle d'y rester. Donc, alors là, c'est pas parce qu'elle était chrétienne, là, c'est parce qu'elle était juive. Et elle dit, je n'arrive pas à comprendre comment des amis avec lesquels on travaillait, on faisait des choses, se sont d'un seul coup retournés contre, par le fait qu'elle était juive. Non pas par le fait qu'elle était sioniste ou autre, mais par le fait simplement qu'elle était juive. Donc, l'université est un lieu extrêmement sensible parce que un lieu très ouvert et il faut le savoir, il y a beaucoup d'échanges qui se font avec les étudiants étrangers. Aujourd'hui, l'immigration étudiante est une des plus importantes. On voit les boat people, on voit ça. C'est pas là. La plus importante, c'est l'immigration. Enfin, pas la plus importante. Une forte immigration importante, c'est les étudiants venant de pays musulmans. Et tous les établissements, j'ai dû le gérer à une certaine époque, mais tous les établissements ont été soumis à ces influences. Par exemple, je vous donne deux exemples que j'ai vécus, que j'ai rencontrés et qu'il a fallu examiner avec l'ensemble des universités lyonnaises et des grandes écoles. C'est tout simplement le fait que des jeunes filles se présentent pour faire des TP de chimie, puisque j'étais chimiste, avec un voile et parfois un voile presque intégral. Et on leur a dit non, c'est pas possible. Voilà. Donc il faut que vous l'enleviez pour faire. Donc elles n'ont pas voulu. Donc les responsables ont dit bah ça sera zéro. Voilà. Et donc il y a eu une espèce de tentative difficile, vous voyez. Renseignements pris, on a vu que ces jeunes filles qui venaient du Maroc, entre autres, étaient en fait instrumentalisées par des imams et par des mosquées de la région lyonnaise. Voilà. Et j'avais un collègue musulman avec lequel je travaillais très très bien et qui est ouvert et qui a essayé de leur expliquer que voilà, il y avait des règlements et il fallait les suivre, etc. Ça n'a pas été le cas, à tel point qu'aujourd'hui, dans les grandes écoles et pas dans les universités, malheureusement, mais il y a un règlement intérieur qui est donné aux étudiants étrangers et ils doivent s'y soumettre. Sinon, ils ne sont pas acceptés dans ces grandes écoles ou dans ces instituts. Et donc, ça, c'est important. La deuxième chose qui me paraît aussi importante, c'est que dans les entreprises où là, l'université, c'est pareil, il y a des tendances difficiles pour les chrétiens d'arrière-plan musulman. Parce que quand il y a des fêtes, par exemple, de départ à la retraite ou à l'occasion, par exemple, dans le laboratoire où j'étais, on fêtait Noël, où il y avait la galette des rois, comme dans beaucoup d'entreprises, vous voyez. Et là, la difficulté, c'est le séparatisme qui se fait
Et quand vous avez un maghrébin, entre autres, qui lui dit ben moi je suis pas musulman ou je suis chrétien, les autres exercent sur eux des pressions importantes. Et c'est à ces moments-là où on sent bien les tensions qui peuvent se produire. Voyez. Et donc, tous ces exemples-là, on le touche du doigt quand on est dans la réalité. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs enseignements qui ont été donnés et conférences sur, par exemple, la question de l'entreprise et de l'entrisme islamique en entreprise. Voilà, comment gérer tout ça, comment permettre aussi une certaine liberté de conscience et de religion. Comment un fonctionnaire qui est à la préfecture ne peut ou qui va comment dire attribuer des logements sociaux ne peut pas a un droit de réserve et doit être neutre. Et donc il n'a pas à favoriser un tel ou un tel en fonction de sa religion. Or, beaucoup de chrétiens orientaux me disent que ce n'est pas le cas et qu'ils sont souvent discriminés par rapport à ça lorsqu'ils tombent sur un fonctionnaire musulman. Alors, je ne dis pas que c'est tous les fonctionnaires musulmans et je ne dis pas que c'est la règle générale. Mais voilà, c'est une discrimination qui pourrait s'exercer pour d'autres choses aussi. Hein. C'est pas non plus, mais ça veut dire quand même que c'est une réalité et qu'il faut le voir. Voilà. Alors, si on regarde les motifs de la persécution, donc l'aspect communautaire, voire sectaire, ou d'emprise est très important, et on voit bien que la personne s'efface devant l'umma. Ce que je disais ce matin sur le problème du fusionnel. Hein. On est plutôt dans une forme fusionnelle, et c'est très étonnant de voir que, par exemple, je vous donne un exemple, les critiques, quand j'étais en Algérie, beaucoup de jeunes critiquaient le pouvoir, critiquaient la société, critiquaient la religion. Et puis quand ils rêvaient que d'une chose, c'est de venir. Mais une fois qu'ils étaient venus, ben, ils ne rêvaient que d'une chose, finalement, c'était de mettre en avant leurs origines. Vous voyez. Et donc la difficulté de ça, c'est que il y a un vrai problème d'identité de la personne. Voilà. Et on voit bien que avec le Christ, on a dégagé de problèmes de type fusionnel pour rentrer dans une vraie démarche de communion, d'altérité. S'il n'y a pas altérité, il n'y a pas de liberté. Souvent, c'est pas toujours, mais parfois pour la famille, c'est un peu une honte. On a beaucoup d'exemples où ça s'est passé parce que pour l'Oumma, la conversion d'un membre est perçue comme une trahison. On est musulman. La naissance nous a étiquetés musulmans. Donc, si vous voulez, c'est quelque part trahir sa naissance et trahir son origine, trahir sa culture, trahir sa citoyenneté d'origine, etc., etc. Donc, tout ça, ça va retomber sur le clan, la famille, etc. Et donc, pour beaucoup, bah non, tu peux pas, parce que tu es arabe, ou tu es maghrébin, ou tu es berbère, tu peux pas devenir occidental. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que tu restes ce que tu es, et ce que tu es est beau, et ce que tu es est une richesse. Mais souvent, il y a cette égalité fausse, algérien, maghrébin égale musulman, et européen égale chrétien. Si c'était le cas, mais ce n'est pas le cas, et on voit bien que ce que nous redisait Laurent ce matin, l'importance de la richesse des cultures de chacun qui apporte aux autres
par la grâce du Seigneur, cet universalisme chrétien. L'universalisme musulman n'est pas du tout ça. L'universalisme musulman, c'est que tout doit être islamisé. De la tête jusqu'aux pieds. Même la science, même les lieux, même les noms, tout. Et donc, si vous voulez, c'est beaucoup plus un universalisme d'enfermement qu'un universalisme d'ouverture. Et donc, c'est donc difficile souvent parce que la conversion est perçue comme une provocation quelque part par l'entourage. Et on aura peut-être des exemples, mais moi j'ai entendu assez souvent, et c'est le cas parfois, reste officiellement musulman, hein, et vis ta foi chrétienne secrètement. Mais vous comprenez bien que c'est très complexe pour une ex-musulmane ou un ex-musulman qui vit dans une cité, il y a en gros 150 quartiers en France qui sont sous la charia. Eh bien, c'est très compliqué pour eux, par exemple, au moment du Ramadan, de vivre leur foi, mais pas seulement, parce que ça n'a plus du tout le même sens. Donc, comment vivre sa vie chrétienne? Comment être dans une démarche chrétienne? Comment, ce qui est arrivé, une femme qui vient voir le prêtre pour dire vraiment j'ai fait un cheminement, je voudrais devenir chrétienne, ou je voudrais que mes enfants deviennent chrétiens. Ça c'est arrivé sur Lyon. Des prêtres nous l'ont rapporté. Et ils sont coincés. Ils sont coincés parce que les prêtres vont dire oui, mais et ton mari? Ah, mais mon mari n'est pas au courant de ça. Oui, mais ton mari, il est musulman. Oui. Et il nous faut l'accord des deux, d'après le droit canon ecclésial, ce qui est normal. Donc, vous voyez la grande difficulté que ça peut poser au niveau pastoral. Et donc, il faut trouver des astuces, des moyens. La catéchèse telle que l'on la vit aujourd'hui pour des recommençants à croire de culture européenne ne peut pas être la même pour des cultures, entre autres, d'origine musulmane, mais ça peut être vrai aussi pour des cultures, par exemple, d'origine hindoue. Voilà. Et donc, ça, c'est. Et puis, il y a des cultures qui sont plus faciles, qui sont dans une démarche beaucoup plus proche de la culture européenne. Par exemple, les Iraniens ont une culture qui est beaucoup plus proche de la culture européenne que les Arabes. Et donc ça, il faut le savoir, c'est pas du tout les. Et aujourd'hui, les subsahariens, c'est encore une autre culture, c'est encore une autre référence de religion, de pratique, etc. Ce qui veut dire que la mission est, j'allais dire, multiforme, et c'est vraiment une mission tout terrain. Il faut chausser des chaussures multiples. Voilà. Alors, oui, les Libanais, mais vous voyez que c'est toute l'histoire, en fait, de chaque. Et c'est ce qui en fait la richesse. Nous avons parfois peut-être un tort, mais c'est normal, par rapport aux musulmans, on pense qu'ils sont tous pareils. Et pas du tout. Donc ça exige j'allais dire, de se spécialiser, entre guillemets, dans la mission auprès de l'un ou auprès de l'autre culture, c'est pas les mêmes. Voilà. Puis en plus, il y a une différence entre les chiites et les sunnites, donc voilà. Alors les souffrances induites, être toujours considérées, par exemple, par les non-musulmans comme étant toujours musulmans, car n'étant pas de culture européenne. Je prends l'exemple du père Ramzi. Vous savez que le père Ramzi, qui fait partie de la communauté de l'Emmanuel et qui était chargé et qui est chargé par le diocèse de Paris, sous l'action de Monseigneur Aupetit, maintenant Ulrich, a reconfirmé d'une aumônerie pour les chrétiens d'arrière-plan musulmans venant du Maghreb.
Donc, ils se réunissent à la maison Anani, à Paris. Et Ramzi me disait récemment, je suis quand même impressionné, je suis prêtre, je suis invité par des familles françaises qui n'y connaissent rien au monde oriental, et rien à l'islam et rien à tout ça, et qui me disent à table, Père, est-ce que vous buvez du vin ou pas? C'est pour vous dire quand même le niveau, euh, j'allais dire, d'incompétence. Un prêtre, il célèbre l'Eucharistie. Voilà, il me dit, je suis pas considéré en tant que prêtre, ou alors ceux qui vont jamais à l'Eucharistie, c'est braves paroissiens. Donc, je communie quand même au corps et au sang du Christ. Et puis deux, je suis chrétien, mais j'ai pas de problème de nourriture ni de boisson. Donc, parfois, on a toujours un peu tendance à parler, et je l'ai entendu dans les paroisses, de chrétiens d'arrière-plan musulmans, catholiques ou protestants, qui sont encore considérés comme des musulmans. Mais c'est un terme, c'est un mot. Ça ne veut pas dire qu'ils sont, comment dirais-je, que les chrétiens les perçoivent comme des musulmans. Mais vous voyez, il y a une confusion par rapport à l'identité. Et ça blesse parfois les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Et puis enfin, un sentiment de culpabilité et de honte vis-à-vis de ses origines, parce que finalement, par exemple, ce qui a beaucoup aidé des chrétiens d'arrière-plan musulmans, mais là je parle plutôt des berbères, c'est quand un berbère a travaillé, historien, a travaillé sur les berbères dans la Bible. Nous avions normalement une conférence en juin sur cette question-là, mais il est tombé malade, donc il n'a pas pu venir. Et ça a été une ouverture incroyable. Les chrétiens d'Algériens, quand ils ont réalisé que le fondateur du christianisme occidental était un berbère, ça a été une révélation. Ah bon, mais l'histoire n'a pas commencé avec l'islam. Et donc, ça a été, ah bon, et Cyprien, et tous ces, pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, il y a, je crois, tout un travail pour eux d'une souffrance qui est un petit peu induite. Alors, les conséquences sur la communauté des apostats et des convertis, alors les situations ne se ressemblent pas et on peut avoir des situations, comme je vous le disais, de convertis ou d'ex-musulmans qui se passent très bien avec leur famille, hein, attention, ou leurs proches, qu'ils soient musulmans ou pas du reste. Hein. Les réactions que l'on va citer ne signifient pas qu'elles s'appliquent automatiquement et en totalité. Hein. Il y a des graduations, des évolutions qui peuvent se faire dans le temps. Si je reprends les éléments cités dans le rapport de l'European Center of Law and Justice, c'est avant tout pour nous éveiller, hein, nous chrétiens de souche, aux diverses réactions que peuvent vivre les chrétiens, les convertis, les chrétiens d'arrière-plan musulmans. Bien souvent, l'Église et l'État ne sont pas conscients de tout ça, hein, et du prix à payer. Et du prix à payer. Je reprends le titre du livre de Joseph. Il y a un prix. Le prix, il y a toujours un prix à payer, même pour un converti d'origine européenne. Vous savez, le prix à payer, c'est parfois de rompre avec ses habitudes, de rompre avec des relations qui sont malsaines, de rompre avec... Il y a une rupture. Et la conversion ne peut pas ne pas engager des ruptures parfois familiales. Regardez ce que dit Jésus. Dans une famille, de 5, 3 contre 2, 2 contre 3. Il y a un vrai enjeu, hein, qui se situe là et qui est, sans l'aide de l'Esprit Saint, c'est bien difficile d'y répondre. Hein. Et donc, on le sait qu'il y a des persécutions dans les pays à majorité musulmane, on voit moins bien dans notre pays et en Europe. Voilà. Et je crois que l'Église a adapté la vie spirituelle et ecclésiale à ces populations.
parce que par certains côtés, la pratique religieuse chrétienne au sein d'églises domestiques, qui est tout à fait la norme dans les pays de persécution, les églises domestiques en Chine, les églises domestiques en Iran, etc. Enfin, ça fait partie du paysage. Vous voyez ? Et nous, parfois, nous sommes un petit peu centrés sur notre propre culture, ce qui est bien, mais en même temps, dans la démarche missionnaire, où c'est l'autre qui vient à nous, et pas nous qui allons vers l'autre, eh bien, il faut aussi s'adapter. Et les Pères Blancs, quand ils allaient en terre africaine ou nord-africaine, ils s'adaptaient. Et ils s'adaptaient à la culture, à ce que vivaient les gens. Et je crois que notre Église a besoin de s'adapter. Vous comprenez bien que si vous êtes dans un quartier où il y a que des musulmans et que le dimanche vous allez à la messe, il y aura des difficultés pour ces personnes. Le sénateur me racontait une histoire incroyable, à savoir que dans le 8e arrondissement ici sur Lyon, des familles italiennes très catholiques étaient dans un quartier où il n'y avait que des musulmans. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont tous devenus musulmans, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous eu l'apparence musulmane, mais ils continuent à être catholiques en allant dans d'autres paroisses, à l'extérieur, aux périphéries, pour pouvoir vivre leur vie chrétienne. Donc, c'est pour vous dire la difficulté. Et là, il faut inventer, on va y venir, un certain nombre de choses. Comme on l'avait rappelé ce matin, d'après le sociologue et islamologue Oussam Bentabed, le processus d'abandon de la religion musulmane dure en moyenne 6 ans. Et donc, le passage d'une référence religieuse à une autre, vous voyez, c'est relativement long. C'est relativement long. Alors, je passe. Ça c'est pour expliquer quelque chose d'extrêmement important, c'est que chez nos amis évangéliques, le baptême est très rapide. Mais il faut, après, un accompagnement long. Quand je dis long, c'est une vraie intégration, c'est une génération, d'après les statistiques que j'ai. Une génération. Alors, c'est vrai que c'est un gros chantier, parce que quand vous avez quelqu'un qui se met en route, ça peut pas être le service du catéchuménat qui fait son boulot, très bien du reste, prépare, baptise, aller dans les paroisses. C'est un modèle qui suppose 3 choses. 1, que la personne est insérée dans le tissu social, économique de ce pays, la France. 2, qu'elle gère très bien la langue française, parce que si vous regardez bien, nous avons des néologismes et un charabia catholique ou chrétien qui n'est pas simple, et qu'il faut absolument expliquer, et ça c'est parfois relativement long, d'autant plus que les personnes ne connaissent pas forcément très bien la langue française. Et donc c'est un vrai travail, j'allais dire, d'accompagnement dans le temps. À titre d'exemple, lorsque Massoud est passé devant les juges de la CNDA, eh bien, on l'a préparé, parce que toutes les questions étaient essentiellement des questions religieuses. Et alors, à table, on faisait un peu de catéchèse, en disant, ça, tu comprends ce que c'est, ou ça, etc. Et on se rend compte que finalement, c'était un bien pour un mal, enfin, oui, pour pouvoir travailler des questions qui nous paraissent tellement simples, mais qui sont en fait pas du tout simples
parce que nous sommes baignés, nous, dans une culture chrétienne depuis des générations et des générations. Voilà. Donc, je dirais que trop souvent, on constate que malgré le choix des personnes d'abandonner l'islam ou de devenir chrétiens, la pression islamique, l'isolement social, la difficulté à s'intégrer et la persécution conduisent les personnes parfois à abandonner, voire revenir à leur culture islamique. Et je dirais que là, il y a un vrai enjeu et un vrai défi, qu'il soit du reste civique ou religieux. Parce que ça signifie qu'on n'a pas été assez attentif à la situation de ces personnes, qui nous sont données comme des cadeaux. C'est un cadeau. Et le Seigneur nous dira, qu'as-tu fait de ce cadeau que je t'ai fait, de ses frères et de ses sœurs? Voilà, parce que grâce à eux, ils nous rappellent le trésor de notre foi. Ils nous permettent de revenir au trésor de notre foi. Dans une situation mondialiste où tout est relativisé et tout est dilué. Et le fait qu'on ait un converti qui nous dise « j'ai rencontré Jésus, voilà ce qu'il a fait dans ma vie », ça nous remet profondément dans le cœur de notre foi chrétienne. Voilà pourquoi c'est un cadeau. Voilà, donc oui. On passe avant le prévost, c'était à 15h. Oui, c'est à 15h. Oui, alors c'est un peu compliqué à gérer, oui. Bon, eh bien, on le passera après. Donc, les conséquences sur la communauté des apostats et des convertis, je mets un peu, c'est les mêmes problématiques. La vie des convertis ou ex est souvent la double vie. Ça, il faut le savoir. C'est une difficulté et je crois que cette difficulté, il faut qu'on l'intègre parce que imaginez que vous êtes toujours obligé d'être sur le qui-vive, vous voyez, apprendre à être sur le qui-vive avec ses proches. Je cache ma Bible à la maison. Je peux pas aller aux rencontres. Voilà, c'est surtout si je suis une femme en plus. C'est plus compliqué encore. Et donc, il faut que je fasse attention à telle ou telle rencontre que j'ai, à me confier à telle ou telle personne. Et donc, c'est un peu la spirale de l'isolement et qui fait que beaucoup de personnes font une démarche à travers Internet, à travers, je dirais, leurs propres interrogations et leurs propres questions. Pourquoi cette violence, par exemple? Et les musulmans, ils sont pas bêtes, hein. Ils se posent des questions comme nous. Tout le monde se pose des questions. Tout le monde se pose des questions sur la vie, sur la mort, sur la souffrance, sur le péché, sur tout ça, ça nous habite tous. Et les réponses souvent ne sont pas apportées ou c'est des réponses stéréotypées qui font que ça ne répond pas à leur cœur, à leur attente, à ce qu'ils, voilà. Donc beaucoup ne sont dans une attente, mais à cause de cette spirale de l'isolement, il se dit il y a que moi qui pense ça, vous voyez. Alors quand ils voient sur Internet des témoignages, des gens qui parlent, des sites comme il y a plein de sites Soleil Apostasie ou etc. qui montrent des milliers de conversations parce que par exemple sur Soleil Apostasie c'est des conversations entre eux. Pourquoi est-ce que j'ai quitté? Comment ça s'est passé? Les difficultés que j'ai rencontrées? Et ceci, cela, vous voyez? Donc c'est assez intéressant. Bon, c'est fait pour durer. Parfois, ça dure 2 heures, hein, mais c'est intéressant de les écouter parce qu'on se rend compte que ça les sort de l'isolement. Voilà. Subir des a priori ethniques de la part des musulmans ou non musulmans, du style tu es arabe donc musulman. Subir des discriminations. Remarques de la part de collègues, d'élèves, d'étudiants, hein, j'en ai un peu parlé déjà, je passe.
déménager ou fuguer, parfois la seule solution. La situation comment dire, des femmes est particulièrement préoccupante aussi. Donc tout ça, je dirais que je passe, c'est les conséquences sur la communauté. Alors quelques pistes. Quelques pistes pour terminer, pour mieux protéger les apostats et accompagner avant et après baptême les chrétiens APM. Entre parenthèses, les chrétiens, les musulmans qui quittent l'islam, très souvent, ils sont en attente de quelque chose. C'est pas les apostats du matérialisme dans lequel nous sommes habitués, des chrétiens qui abandonnent le christianisme pour des raisons plutôt matérialistes et autres. En fait, les apostats de l'islam, c'est parce qu'ils ne trouvent pas dans l'islam ce qu'ils ont dans le cœur. Et donc, je dirais que là, il y a un vrai devoir des chrétiens d'être attentifs à leur attente, même s'ils ont tout largué et qu'ils vont vous dire, moi, la religion, j'ai tout largué, hein, j'en veux plus en entendre parler. Ce qui se comprend. Ils viennent de sortir de prison, on va pas leur parler encore eux, ils le perçoivent comme un règlement qui va supplanter le premier règlement. Donc, souvent, voilà, il y a une, comment dirais-je, il y a à tenir compte de ça. Alors, il existe différentes pistes pour mieux protéger les libertés de conscience des apostats, des convertis. Des propositions sont de différents types, parfois générales, parfois plus spécifiques et adaptées aux situations et aux personnes. Certaines relèvent plutôt du politique, d'autres du social et d'autres du religieux. Alors on va très rapidement aborder ça. Dans les actions plutôt d'ordre politique, ce qui m'intéressait aussi, c'était qu'on voit bien que pour défendre la liberté de ces chrétiens, qu'ils puissent vivre en paix, que ce soit des chrétiens d'Orient ou que ce soit des nouveaux convertis, il y a des actions politiques. On est quand même dans un pays où il y a des actions à entreprendre. Et voilà. Donc, il me semble que pour améliorer la situation des convertis en France et permettre de réchauffer en quelque sorte l'atmosphère de la liberté de conscience, il serait d'abord et avant tout nécessaire de fermer portes et fenêtres de l'entrisme islamique en France. Cet entrisme se fait d'une part, on l'a vu par l'immigration, qui est important, et 70% sont actuellement sont musulmans, enfin, ou se disent de culture musulmane, et ils importent et réactivent la culture islamique à la communauté musulmane déjà présente en France. Et ça, c'est important, cette réactivation qui se fait. C'est pour ça qu'à un moment, il faut fermer la porte. Il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Et si vous voulez, ça c'est la première des choses. D'autre part, comme nous l'avons vu précédemment par l'influence de groupes islamiques voulant imposer la charia, qui je rappelle est incompatible avec la démocratie, dénoncée par la Convention européenne des droits de l'homme, hein. Cette influence a été soulignée dans le rapport du Sénat et donc il y a nécessité de restreindre 3 dispositions qui sont un peu des portes ouvertes à l'entrisme islamique. C'est la double nationalité, non pas des premiers immigrés, ça c'est normal, mais de ceux qu'on entretient de génération en génération. Et vous savez qu'avec l'Algérie, il y a cet entretien qui se fait même pour ceux qui sont nés sur le sol français. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ces accords de 83. Le regroupement familial et les aides sociales accordées sans distinction et sans discernement. Et donc, on voit bien qu'il y a des actions politiques qui sont à faire et on voit bien que nos élus commencent à se poser des questions qui n'étaient pas abordées jusqu'à maintenant. C'était comme si on ne voulait pas les voir et on mettait tout ça sous le tapis. Alors, c'est pas non compatible de faire de la politique et d'être chrétien, hein, je le rappelle quand même. Mais ce qui est important, c'est qu'on comprenne bien qu'il y a
comment dirais-je, avant de réchauffer l'atmosphère d'une pièce, il faut d'abord fermer les portes et les fenêtres, hein. Sinon, ça sert à rien. Et donc, il y a une vraie action à entreprendre. Et donc, je crois, on voit bien qu'actuellement, il y a le Sénat, si vous avez vu les actualités, réfléchi sur cette loi de l'immigration, la énième, et donc il y a un petit peu comment dirais-je, des propositions qui sont faites, parce que effectivement, il y a eu une forme de laisser-aller et de, comment on va dire ça, de non-discernement, par exemple, du financement de certaines associations. Là, on s'aperçoit qu'il y a des associations qui, sous couvert de caritatifs, sont en fait des associations d'islamisation. Alors, alors que les renseignements généraux étaient au courant depuis des années, ça commence à remonter un petit peu aux politiques, hein. C'est Agnès Verdier-Molinier qui disait dans son ouvrage de 2023 « Où va notre argent ?» Beaucoup d'associations d'aide aux migrants, c'est quand même plus de 2 milliards par an, hein, qui est versé à ces associations. Donc il faut qu'il y ait quand même un discernement qui soit fait. Donc je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait d'aide, mais qu'elle soit faite de façon raisonnable, hein, raisonnée. Alors, dans les actes, je passe sur ces aspects-là. Il y aurait beaucoup à dire, hein. Vous voyez, par exemple, pour tout ce qui concerne l'entrisme islamique en université, que je connais mieux, je me suis opposé, par exemple, il y a beaucoup de masters qui sont proposés dans lesquels il n'y a que, moi j'ai été témoin, que, par exemple, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, qui viennent du Maroc, de Tunis, pas des étudiants français. Alors, je disais, mais il faudrait peut-être qu'il y ait un équilibre. Ils me disent non, parce que si le master, il n'y a que 3 personnes inscrites, eh bien, il ne sera pas ouvert, donc on n'aura pas l'argent. Ah, donc, pour justifier de l'ouverture de ces masters, par exemple, eh bien, on va prendre des gens de partout, et comme ça, eh bien, il y a les subventions qui tombent pour voilà. Donc, si vous voulez, quelque part, c'est un peu tronqué cette affaire, hein. Et donc, je me suis opposé parfois avec mes collègues vertement en disant non, c'est pas juste ce que vous faites là, parce que il y a un équilibre à avoir. Voilà. Et c'est pareil. On a eu la même chose aussi avec la Chine, hein, mais bon, c'est pour d'autres raisons. Bien. Alors, au niveau social, la création, il me semble, dans les actions d'ordre social, est fondamentale pour moi de faire la distinction entre les émigrés réfugiés d'ordre politique et religieux et ceux économiques. C'est pas du tout la même chose. Un réfugié qui est persécuté dans son pays pour des raisons politiques, intellectuelles ou religieuses doit être accueilli et doit être accueilli dans des conditions dignes. Voilà. Or, aujourd'hui, c'est tout mélangé. Aujourd'hui, c'est tout mélangé. Et donc, on ne tient pas compte dans notre pays laïque de la référence religieuse des immigrés, ce qui est normal, même si dans ces pays, souvent, pas tous, mais on considère que tous les Marocains sont musulmans. Bon, si vous êtes chrétien, vous êtes déchu de votre nationalité, hein, par exemple. Donc, il faut en tenir compte. Parmi certains parmi eux fuient pour des raisons, donc ces régimes, et se retrouvent très souvent, qu'est-ce qu'il y a dans des foyers ou des centres d'hébergement ou des quartiers ou des logements sociaux majoritairement musulmans. C'est quelque part une non-responsabilité de notre part de ne pas tenir compte de la séparation entre ceux qui demandent l'asile et ceux qui viennent pour des raisons économiques ou de regroupement familial ou d'études, etc. C'est pas la même chose.
Et donc, il y a un vrai travail à faire à ce niveau-là pour que les pouvoirs publics, qui sont très gênés par ça, parce qu'ils vont dire « Ah oui, mais on ne peut pas discriminer ceci ou discriminer cela », et donc ça doit être quelque chose de global, et c'est ce qu'on demande aux hommes politiques, c'est les actions qu'on va entreprendre pour que soient différenciés les réfugiés politiques et religieux des réfugiés ou des émigrés économiques, pour faire court. Voilà, donc ça c'est un premier point. De même, les avocats et traducteurs commis d'office par les divers tribunaux pour examiner les demandes d'asile de réfugiés politiques ou religieux, bah, souvent ils viennent de pays musulmans et ils sont eux-mêmes parfois musulmans. Et souvent partiaux, volontairement ou involontairement du reste. Ça dépend, parce qu'il peut y avoir des problèmes de traduction, des problèmes de culture. Il faut les mots, le vocabulaire chrétien ne se trouve pas forcément dans le vocabulaire musulman. Donc le traducteur, lui, va traduire quelque chose qui est faux. Vous voyez. Alors c'est parfois volontaire, parfois c'est involontaire. C'est qu'il ne sait pas. Bon, ça y est. Bon, bon, ben, voilà. Alors, ben, oui, il faut que je fixe. Ben, voilà, oui. Alors, au niveau religieux, je dirais que c'est presque un thème qu'il faudrait aborder. C'est tous les aspects pastoraux au niveau ecclésial. Comment accompagner, hein, l'accueil des convertis. C'est un vrai défi, un vrai enjeu pour l'Église. Tenir compte de l'environnement et des contraintes. C'est pas parce qu'il y a des risques qu'il faut se taire. C'est surtout ça. Il faut adapter la catéchèse et l'accompagnement. Il faut créer des aumôneries et fraternités pour soutenir la démarche de ses frères et sœurs. Il faut développer vraiment une pastorale des catacombes. C'est une pastorale des catacombes. Et il faut la développer pour eux aujourd'hui, parce que pour demain, ce sera nous. Ça sera tout le monde. Et puis prendre en compte la solitude des chrétiens d'arrière-plan musulmans. Je dirais que tous les chrétiens de souche devraient se battre au moment de Noël ou de Pâques pour inviter un chrétien d'arrière-plan musulman de leur paroisse, etc. En se disant, tu peux pas rester seul, ou tu vas pas pouvoir aller à la messe parce que tu es dans un quartier où c'est impossible. Alors il faut créer aussi des liturgies domestiques. Comment les Juifs ont survécu à la diaspora? C'est dans une liturgie familiale, domestique. Voilà, enfin bref, il y a beaucoup inventé des nouvelles pastorales pour aider ces frères et sœurs chrétiens d'arrière-plan musulmans pour éviter l'isolement, pour éviter toutes ces difficultés. Voilà, j'avais prévu un petit temps de discussion, d'échange, de remonter aussi par rapport aux expériences des uns et des autres, parce que où on a été témoin de situations particulières. Vous voyez, moi je revois encore notre ami qui habitait avec sa famille à Saint-Rambert, voilà, dans un bâtiment où il y avait que des familles musulmanes. Lui, il est chrétien, et puis il le dit ouvertement, voilà. Il était tunisien, et donc et il me disait, c'était devenu insupportable, insupportable. Les gens, les gamins pissaient sur la porte d'entrée, criaient des injures. Il était obligé de garer sa voiture ici pour pas qu'elle soit abîmée, etc. Donc, et là, à force j'allais dire, il a fait venir au moins 3 ou 4 fois la police qui était au courant, mais bon. Et en fait, ils viennent d'avoir un logement, enfin, maintenant, dans un quartier neutre, et me dis, on ressuscite. On ressuscite. Parce que on est libre, on est libre. Voilà, et on peut aller, venir, les enfants, etc. C'était devenu extrêmement difficile. Or, c'est tout près d'ici, hein, c'est juste en dessous.